Juste avant, eh bien, Julien Lorcy, il est habitué chez nous, bien sûr, ancien champion du monde, ancien champion d'Europe, ancien aussi, eh bien, sélectionné olympique qui était de l'aventure de Barcelone en 1992. Il était ici aussi au programme face à Gali. On a enregistré le combat pour vous passer les meilleurs moments. On retrouve les deux hommes à l'appel de la deuxième reprise. Julien Lorcy a mené les deux premiers rounds. Allez, début de cette deuxième reprise, Lorcy, Gali, l'Uruguayen à la boxe assez étonnante à ce niveau-là. Et en face, le sérieux de Julien Bobo Lorcy, voilà, qui l'a bien touché là, avec sa droite. Droite, crochet gauche. Il faut qu'il reste sobre comme il l'a été depuis le début du combat. Et l'ouverture viendra forcément avec la puissance qu'il a dans ses poings, notamment dans son bras droit. Bobo devrait trouver l'ouverture assez rapidement. Bobo a 28 ans, Bobo Lorcy qui reste un des espoirs de la boxe française au plus haut niveau, qui est dans une catégorie très difficile, hein, avec ce japonais Atakeyama, qui est en possession de la ceinture que Bobo avait conquis il y a quelques années face à Jean-Baptiste Mendy. S'était fait battre, on s'en rappelle, par l'italien Zoff. Et puis Zoff s'est fait battre par Serrano. Et Serrano s'est fait battre par le japonais Akateyama. Alors ça tourne, il va essayer d'aller la chercher. Ce sera sûrement en juin au Japon ou à Paris. Bel enchaînement droite crochet gauche de Julien qui... L'Uruguayen est tout à fait retors dans sa boxe. Il a des agissements un peu particuliers sur un ring. Ouais, et puis il a l'air de bien encaisser. Pour le moment, on ne l'a pas senti fléchir face à Bobo Lorcy, mais cette garde très très basse en permanence, c'est assez étonnant. Difficile pour quiconque de se mettre en valeur devant un garçon comme ça, devant un adversaire comme ça. Donc, on n'a pas choisi la facilité pour Bobo. Ouais, mais le temps risque de faire son œuvre. Parfait. La droite là vient de le mettre en difficulté. Oui, encore cette gauche qui arrive, et encore celle-là. Voilà, il est bousculé, je crois qu'il n'en veut plus. Bobo qui va essayer de le fixer, encore cette droite qui passe bien. L'Uruguayen qui souffle, qui saigne, qui est ouvert maintenant aux lèvres et qui continue dans son attitude. Il faut réduire la distance et à mi-distance, pouvoir l'empêcher de se déplacer, de partir comme il le fait là, et enchaîner comme il l'a fait parfaitement, Bobo, avec un travail qui débute au corps et qui termine à la face. Bon, au bout de course, c'est gauche, c'est direct du gauche, c'est jab. Mais au bout du compte, ça fait mal 3 de suite. Et l'Uruguayen Gali, qui est plus campé dans la fuite et il ne trouve pas, enfin, il n'a pas beaucoup de moyens offensifs pour le moment. Il essaye surtout de répliquer en contre. Il dure en mal malgré tout parce que on peut dire que la série qu'il a essuyée tout à l'heure dans son coin là-bas était efficace. Il appuie par de larges crochets. Tu le tues. Direct. Bon, choisis la tête avec ton jab du gauche, cherche pas de risque, on s'en fout, nous. Mais j'ai du jab dans la tête. Pam, ça rend tout. Grand tout. Et après tu suis, après, voilà, c'est tout. Le ton jab, Bobo, des axes, jab, des axes, jab. Quand tu vois l'ouverture, maintenant. Cherche pas le contact de près, il est dangereux de la tête et tout. D'accord. Surtout après deux directs du gauche, ta droite avec tout corps. Chaque fois que tu lui donnes un, pas sur un direct, tu les cœurs. Vous avez entendu la passion du papa Lorcy dans le coin, toujours aussi passionné, toujours aussi attentif, toujours aussi près de son fils. C'est lui qui l'entraîne d'ailleurs, depuis certains à Rouen. temps. Tout se fait en famille chez les Lorcy. Troisième reprise. Voilà, vous l'avez entendu, début de cette troisième reprise pour Julien Lorcy, culotte noire, qui mène très largement dans ce combat face à cet Uruguayen Wilson Gali, ancien challenger mondial pour le titre WBO. Donc un combat de haut niveau ici à la porte de Versailles, dans ce palais des sports. Et on allait dire c'est le sérieux contre le fantasque. Oui,
c'est ça. Quand on voit la boxe de ce Gali, on peut se poser des questions, savoir si c'est vraiment un boxeur de ce niveau-là. Mais il a fait quand même un champion du monde devant Grégorian, qui est un champion qui est en place depuis un certain temps. Exactement, qui est encore champion aujourd'hui avec cette ceinture. Et puis qui reste sur une défaite, mais qui avait été très discutée. C'était contre l'Argentin Sicurella, défaite au point. Sicurella qu'on connaît, puisque ça avait été également l'adversaire de Julien. Et ouais, les garçons qui ont rencontré donc le même homme. Et Gali, un coup à droite, garde à gauche, fausse garde. Il essaye de ne pas se faire fixer. Attention à cette tête en avant. Voilà, première intervention de l'arbitre. Il est dangereux malgré tout sur ces contre-attaques qui arrivent dans ne sait pas où. Heureusement, il n'est pas en appui donc lorsqu'il délivre ses coups. Il est en permanence en déplacement. Il essaie plutôt d'éviter les coups de Julien. Donc, moins efficace. Ça va être très difficile à fixer un adversaire comme ça, hein, parce qu'on doit se dire qu'est-ce qu'il fait, il va partir dans quel sens, qu'est-ce qu'il va me faire. Et on peut apprécier le sérieux de Julien dans ce combat de préparation. Il faut surtout tomber dans le piège d'aller se battre. Voilà, il faut rester méfiant. Il vient de prendre un crochet gauche, Julien. Qui paraît anodin, mais qu'il ne faut pas prendre. Julien qui a abandonné son titre européen. Après l'avoir une première fois remporté, c'était en 96 face à Boris Sinitsyn. Il fait attention à éviter le contact parce que l'Argentin, le Uruguayen est dangereux avec sa tête. On l'a vu arriver à mi-distance avec tête en avant et sur ses contre-attaques il risque de blesser. Et on voit Bobo qui essaye de s'approcher de Lorsi, qui essaye de réduire la distance. Il est solide, hein, cet Uruguayen. 30 ans, hein, donc bonne expérience du ring, bonne expérience de ce monde de la boxe. 29 victoires, 5 défaites. Oui, belle droite qui arrive en bout de course malheureusement. Délimité de la boxe. Bobo. Alors écoute-moi, il est dangereux avec la tête sur l'ascar. Des axes, Janji del Jab, c'est tout, on s'en fout de gagner avant la limite. Por dentro, no me tires ni una boleada, que estás errando toda y te estás cansando al pedo. Otra cosa, él te deja el hígado todas las veces cuando él tira. Et feinte, fais des feintes, tu fais Dior va te souvenir. T'as vu que après quand tu as feinté, tu l'as mis à droite et il fait plus où la tête. Non, es la panilla, Là, Bobo. N'oublie pas, Bobo, un petit jab, un deuxième jab. Fais des feintes. D'accord. Essaye de faire des pas de côté, tout plus dans le ventre. D'accord. Voilà. Elles sont prêtes à aller au poste. Bien ta tête, Bobo, sur toi. Ouais, on est méfiant. À juste titre, comme on a dit, il fallait éviter de s'exposer à mi-distance avec Quatrième reprise. cet adversaire qu'on a du mal à gérer. Ouais, il faut faire attention à cette tête, de ne pas aller s'empaler. Bobo qui essaye vraiment de se rapprocher là. Attention à ça quand même, aux réactions de Gali. Il enchaîne, il essaye de... Oui, Voilà, très belle droite par-dessus sa gauche, parfaite. on a vu la tête derrière, hein, le choc des deux têtes, attention à ça. Il y a des paramètres importants avec ce boxeur. C'est vraiment... Oui, cette droite, elle est présente. Mais vous voyez tout de suite derrière les deux hommes qui viennent se frotter. Front contre front. Quelque chose que Julien devrait éviter de faire parce que c'est lui qui risque d'être blessé dans la mesure où l'Uruguayen bouge et se déplace en même temps. Donc c'est lui qui est mobile avec sa tête et qui risque de le couper. Julien
mène son combat comme il le doit. Et ça reste un bon combat de préparation dans la perspective de son championnat du monde. Parce que là, il est obligé de s'employer. C'est pas un adversaire qui tombe au premier coup de poing. C'est un adversaire qui pose des problèmes de placement. Et c'est des situations qu'il risque de rencontrer face aux Japonais. Ouais, le Japonais qui, à l'instar de Castillo, ce sont des hommes durs. Hein. C'est pas des félins, c'est des hommes bien campés sur leurs jambes qui aiment se faire mal, qui vont au bout d'eux-mêmes. Et Castillo, c'est les 2 matchs nuls de Bobo dans sa carrière, avec des combats absolument fantastiques, mais qui l'avaient marqué quand même par la suite. Oui, il a eu du mal à récupérer, mais il est bien, très bien revenu, Bobo. Ouais, il a eu un petit passage à vide avec cette étonnante défaite. On l'attendait contre Zoff, c'était au Canet. Et puis la chaleur, enfin il avait souffert dans cette soirée-là. Hop là, il y a un protège-dents qui vient de voler. C'est le protège-dents de l'Uruguayen qui, à mon avis, c'est un signe. Commence à marquer la fatigue puisque Bobo est sur lui depuis le premier round. Ouais, il engrange les points, Bobo. Voilà. Il est bien ce jab du gauche. Allez, il va y avoir un petit arrêt pour remettre. On remet ce protège-dents. Attention à ça. Il y a des réactions bizarres qu'on ne peut pas attendre. Bobo reste sobre, reste très bien couvert avec les bras à hauteur du menton. Et alors c'est marrant, vous allez voir peut-être tout à l'heure quand Gali sera de dos, il y a une petite ficelle qui pend avec, on dirait, une madone. Vous voyez, vous le voyez là, un truc. Ouais, il a une espèce de petite madone. Voilà, et les boxeurs qui se respectent en cette fin de 3e round. C'est très bien, continue comme ça. C'est bien, 2 petits jabs à droite, 2 petits jabs. J'entends faire un arrêt du goût. Hein? Je prends le contact avec sa tête, avec ses coudes, avec Tous les directs, tous les dégoûts trinquent avec les directs, tous les dégoûts. Des boules roules pendant 30 secondes ou 40 secondes, il y va, après c'est... Lève bien tes mains au début à chaque coup. Lève bien tes mains. Allez. Cinquième reprise. Allez, on est dans la 5e reprise de ce combat qui doit se dérouler en 8 reprises de 3 minutes. Petit sourire parce que j'avais oublié une reprise tout à l'heure, mais bon, c'était la 4e. On est dans la 5e avec toujours Gali, l'Uruguayen, qui résiste bien avec sa boxe. Pas académique, hein, on est là les bras en bas, on essaye de répliquer avec des coups défensifs. Et puis en face, il y a Bobo qui travaille, qui essaye de se nourrir, de se préparer, vraiment d'engranger de l'expérience. Pas d'expérience, mais comment on peut dire, Dominique, C'est un bon combat d'entraînement. Voilà. Il prépare. Il y a des phases de combat qu'il risque de retrouver sur son championnat. Et des problèmes de placement, comme on l'a dit. Un garçon qui est retors, qui se déplace, qui pose des problèmes de distance. Donc c'est exactement l'adversaire qu'il faut pour travailler, pour progresser encore, puisqu'on n'arrête pas de progresser, même malgré le niveau, le très haut niveau qu'a atteint Julien Lorcy. Oui, c'est vrai qu'en se retrouvant dans cette soirée du Palais des Sports, c'est mieux que de gagner vite fait en un round. Il aurait vraiment rien appris. Ça n'aurait même pas été une séance d'entraînement. Là, il se retrouve en situation. Voilà, de compétition, il faut être motivé, il faut être préparé, il ne faut pas faire d'erreur. On l'a vu, Gali, comme on l'a justement noté dans le coin de Bobo Lorcy, a des attaques sporadiques en chaque début de round, et puis ensuite il se contente de subir et de contre-attaquer vraiment de façon sporadique. Ouais, une droite qui a touché, voilà, là il est en difficulté. Il est en difficulté, mais il sourit.
justement, c'est parce qu'historique qu'il est en difficulté. On a senti ses jambes un peu chancelantes. Attention à ses entrées, la tête, on vous l'a dit. Et on cherche de l'air quand même du côté de Gali, hein, avec un protège-dents qu'on fait souvent sortir de la bouche. On cherche le contre. Bobo qui essaye de raccourcir la distance. Ah, ça doit être difficile de boxer devant un garçon comme ça qui finalement accepte pas le combat, hein, qui donne des coups un petit peu, j'allais dire n'importe comment, pas tout à fait, mais qui saisit les opportunités, qui n'a pas vraiment de démarche, pas de boxe construite. Il n'y a rien d'académique chez lui, hein, ni au niveau des déplacements, ni au niveau des actions offensives. Et il y a une droite encore qui vient de passer. Et le fil des rounds, je pense que sa résistance va s'effilocher. Là, on va avoir un garçon comme Bobo Lorsi qui est puissant. Et voilà, fin de cette 5e reprise. Ça suffit ton jab comme tu fais. Respire bien. Jette-toi pas dessus, Bobo, ça sert à rien. Boxe. C'est 6e qui part là. Gagner tous les rounds. Essaye de le faire frapper un peu dans le vide, maintenant tu remises derrière. Fais des petits retraits, laisse-le frapper dans le vide. C'est toi qui l'arrive, fais un petit retrait. Boum. D'accord. Fais-le frapper dans le vide. Ok. Il commence à être fatigué, il commence à tomber sur ses coups là. Il est encore plus dangereux que la tête aussi. Il doit jouer de la tête, tu l'as vu, je te l'ai dit. Faut pas que tu te jettes dessus même quand tu le touches. Il y a mis un petit coup en bas, il s'est cagué. On s'en fout de gagner avant la limite. Tu comprends ce que je veux dire? C'est 6e qui part là. T'as bien vu là. Aucun risque à faire. Taquine-le, Bobo. 6e qui part, Bobo. Taquine-le, mets-le dans le vent. Essaie de pas. 6e reprise. Allez, on est dans la 6e avec la domination pour le moment à chaque round de Bobo Lorsi, mais quand même un peu d'inquiétude quand les deux hommes se rapprochent avec le danger de Gali qui est assez fantasque et dont on a un peu de mal à lire la boxe et les intentions, et puis surtout ses coups de tête. Mais bon combat de préparation pour Bobo, qui touche beaucoup, hein, Dominique, avec sa droite notamment. Qui boxe parfaitement face à un adversaire, comme on l'a dit, difficile. Devant lequel il est difficile de se mettre en valeur, et lui arrive quand même à se mettre en valeur. Donc c'est que quelque part il est à son meilleur niveau du moment. Donc et c'est bien dans la perspective de ce qu'il envisage, donc de rencontrer les Japonais pour le titre WBA. C'est très très bien, c'est un très très bon combat qui va l'aider dans sa préparation. Encore cette droite qui touche de plus en plus. L'ouverture est la main basse, mais on voit Gali qui a quand même un peu remonté ses mains dans ce round-là, et il va en avoir peut-être un peu assez de... Mais il prend toutes les droites maintenant. Il a la main gauche qui est... Et Bobo l'a vu. Et je pense que c'est de là que va venir le danger pour Gali. Il n'a plus trop envie de jouer. Vous voyez le petit coup de tête au passage. Bobo très sérieux, toujours à la recherche de la bonne distance. C'est le jab du gauche et derrière cette droite qu'il délivre avec sa puissance. C'est pas réellement un puncher, hein, Bobo, mais c'est quelqu'un qui érode, qui fait mal et qui fatigue ses adversaires au bout d'un moment. Il est précis, et la précision liée à la vitesse, ça remplace souvent le punch. On a vu Bobo à l'aise ce soir dans ses enchaînements. Il a été précis, c'est de bon augure. Wow, oui, quelle belle droite. Très belle droite. Et ouais, Gali, il va chercher un peu d'air avec ce compte en 8. Je pense qu'on arrive au bout. Voilà. On vient de chercher dans son coin, il a fait pas mal de coups, regardez, il souffre, et Bobo Lorsi qui remporte donc pour son 50e combat, c'est pas rien, sa 46e victoire. On le retrouvera avec plaisir, on espère, contre le japonais Takeyama. Très bonne sortie, très bonne sortie. Et puis une grosse dépense. Voilà, succès donc de Julien Lorsi.